Ensuite, les drapeaux noirs se lèveront du côté de l'Orient et ils vous combattront comme aucun peuple ne vous a combattu. Puis Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il laissa un blanc, après avoir parlé des bannières noires qui nous a combattus comme jamais on a été combattu. Comment d'ailleurs aucun peuple n'a été combattu? Par l'apparence. Les sionistes avaient besoin en fait d'avoir l'apparence d'Ismaël. Pour quelle raison? Pour mettre à terre Ismaël et faire sortir le Mashiach Dajjal. Jamais aucun peuple n'a été combattu par la même apparence. Pas le fond, puisqu'en fait nous sommes des pacifistes, mais par la forme. Donc Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir parlé des bannières noires, fit un silence. Puis il dit, alors si vous le voyez, prêtez-lui serment. Alors si vous le voyez, prêtez-lui serment d'allégeance, même si c'est en rampant sur de la neige, parce que c'est le calife d'Allah el-Mahdi. C'est-à-dire que juste après que cette guerre arrive, que ce trésor soit découvert, que des personnes ne le prendront pas, parce qu'ils n'ont pas la capacité, l'imam Mahdi sortira. La guerre, on la voit en ce moment. Et la preuve ultime que cet or est bien l'or de cette montagne, qui s'est découverte dans l'Euphrate, c'est que lorsque vous faites attention à l'actualité, qu'est-ce qu'a voulu faire Daesh à un moment? Ils ont commandé une machine de 100 millions de livres pour poinçonner leurs propres pièces en or. Elle est venue d'Angleterre. Elle a été acheminée, installée. Et ils ont décidé de reprendre le dollar. Pourquoi? Si vous regardez en fait toute la ligne sur laquelle ils ont installé leur camp, enfin tout leur état, c'est tout le long de l'Euphrate. Pourquoi? Est-ce que vous étiez au courant que Christophe de Margerie, en fait, lorsqu'il a été avec Sarkozy, je crois en 2005 ou 2007, il avait eu le droit en fait à un permis de prospection sur tout le territoire syrien pour savoir en fait s'il y avait soit du gaz, soit du pétrole. Est-ce que vous savez que la Syrie était 58e fournisseur de gaz de la France? 58e. Bizarrement, Christophe de Margerie a refusé de quitter ce pays malgré qu'il y ait la guerre. Malgré qu'il ait eu en plus un problème avec l'Irak et Total, pour soi-disant il avait volé de l'argent, enfin ils avaient détourné de l'argent par rapport au programme pétrole contre nourriture. Pourquoi est-ce que Christophe de Margerie a autant insisté à ne pas quitter la Syrie, qu'il a dû être en fait expulsé manu militari? Ces géologues, qu'ont-ils trouvé? Parce qu'en plus il était dans la zone de Raqqa. Raqqa, ils ont fait des fouilles et autres. Et bizarrement, il a dû aller jusqu'en Russie, et c'est lorsqu'il a été en Russie que sur le tarmac, on l'a retrouvé mort. Pourquoi la Russie? Est-ce que vous saviez en fait que la Chine et la Russie avaient des accords pour ne plus utiliser le pétrodollar? Et que ce même Christophe de Margerie, patron de Total, avait la même intention de rétablir l'or comme monnaie d'échange pour le pétrole. Vous commencez à comprendre? Dans un accident d'avion à Moscou, on a songé à un assassinat. Pourquoi? D'abord parce que c'est à Moscou, la Russie est un pays où depuis très longtemps, et pas seulement depuis Poutine, mais même sous le régime communiste, des accidents qui sont en fait des assassinats déguisés, c'est une chose relativement courante. Et les Chinois l'ont dans le nez, je dis, pour la Birmanie. Les Américains l'ont aussi dans le nez parce que c'est un homme qui a demandé à ce qu'on arrête de faire les transactions pétrolières en dollars. Donc ça énerve les Américains. Parce qu'il dit on peut les faire en euros, on peut les faire en or. Avant lui, il y a deux hommes qui, dans ces 10 dernières années, qui ont proposé ça. Deux hommes politiques. Kadhafi et Dominique Strauss-Kahn, qui ont eu des destins quand même pas faciles. Que constate-t-on? Que la bataille qui est au Shem à l'heure actuelle est bien la bataille qui est citée dans les hadiths. Il y a des preuves, elles sont claires. Mais plus que ça. C'est-à-dire que la bataille est en train de se terminer. Je vous ai démontré par la grâce d'Allah Azzawajal que Mashiach Dajjal est sur le point de sortir. Mais pas simplement lui. L'imam Mahdi aussi. Et qu'avons-nous fait? A-t-on œuvré? Nous sommes-nous unis? Sommes-nous prêts lorsqu'il va appeler? Il faut savoir qu'on va peut-être devoir ramper sur de la neige pour le rejoindre. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de ramper à plusieurs? Dites-moi. C'est donc, pour conclure, que je vais vous appeler aujourd'hui à faire en sorte de nous unir, de nous rejoindre, de faire que
l'on revienne tous ensemble à une parole commune. J'appelle pour cela tout être humain. Aujourd'hui, nous sommes tous dans le même bateau, dans la même difficulté, dans le même mal qui va s'abattre sur nous. Aujourd'hui, il n'est plus le temps de faire des distinctions. Aujourd'hui, il est temps d'appeler les cœurs. Les cœurs qui sont encore vivants, les cœurs qui veulent se battre pour faire en sorte que l'humanité sorte de cette ornière. Ma motivation aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est ni l'argent, ni la reconnaissance. Simplement plaire à Allah Azzawajal parce que j'aurais fait l'effort d'avertir. Mais pas simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous appelle aussi à nous unir, mais pas nous unir coup de téléphone et fin de service. Non, je parle de nous unir en fait sur un projet commun. Celui de rétablir une société qui est tournée vers l'humain et non pas vers le marché, vers l'argent, le dollar et autres. Faire en sorte aujourd'hui de rétablir les piliers de la souveraineté d'un État. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo et que j'en conclus là en fait sur Mashiach Dajjal et sur l'imam Mahdi, c'est parce qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps en fait de commencer à faire jaillir cette étincelle. L'étincelle de Allah Azzawajal qui fera en sorte d'embraser le monde. Mais l'embraser non pas dans la terreur, mais dans la paix. Dans l'amour, la fraternité, le partage entre frères humains, pas simplement musulmans ou pas simplement entre juifs ou entre chrétiens, tous ensemble. Je veux donc en fait très prochainement vous envoyer un mail, notamment à vous qui m'avez déjà répondu et que je remercie vraiment chaleureusement, vraiment, une fois de plus. Vous m'avez démontré en fait par des mails qui m'ont énormément touché qu'il y a encore des cœurs vivants et des personnes qui veulent bouger. Mais vous, tous qui m'écoutez, envoyez des mails, s'il vous plaît, envoyez-moi des mails avec notamment votre prénom, la région dans laquelle vous habitez ou la ville, plus votre compétence, et je vous répondrai en vous envoyant l'invitation à venir nous rejoindre pour ce colloque et vous présenter le projet de multinationale citoyenne, ou alors à nous suivre sur Skype ou sur Facebook Live pour faire en sorte que vous aussi, malgré que vous soyez loin, puissiez participer à cette réunion qui, je pense, sera d'une très grande importance. Je vais donc conclure par aujourd'hui, faisons en sorte de faire de nos différences une force. Aujourd'hui, on nous apprend à nous diviser par cela. Faisons en sorte que ces différences nous permettent d'apprendre à nous connaître, à nous accepter et à avancer. Aujourd'hui, l'humanité a besoin de cœurs vivants comme je vous disais. Donc je vous appelle et Inch'Allah, vous allez me répondre. N'hésitez pas, comme je vous ai dit par mail, ce sera vraiment beaucoup plus simple pour nous pour traiter en fait toutes les requêtes. Inch'Allah. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation du projet Renaissance, Inch'Allah, dans nos locaux à Noisy-le-Grand, d'ici la semaine prochaine. Bi'idhnillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes chers frères et sœurs. Bonne soirée à vous tous. Assalamu alaikum.